Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors, tout simplement parce que déjà, je vous avais fait la vidéo sur le pass or, etc. Et donc, là, je viens de faire le nouveau défi prise du pêcheur. Demain, il y a le méga deck qui permet d'avoir un pêcheur gratuitement. Donc, moi, je suis pas très fort en méga deck. Enfin, c'est vraiment pas le mode de jeu qui me plaît. Je vais essayer de faire mon maximum, mais je ne promets pas de réussir à choper le pêcheur. Si jamais je trouve ça trop compliqué, j'arrêterai. Voilà, tout simplement. On a quelques petites offres. Du coup, j'ai acheté la tour de l'enfer. On a avancé sur la sorcière de nuit. On a eu 2 sorcières de nuit dans des coffres à couronne qui étaient dans le pass royal, justement. Ces coffres à couronne là. Et donc, on peut zapper les légendaires, du coup, étant donné que j'en ai eu une. Et là, on va pouvoir s'ouvrir 2 petits coffres légendaires. On a 7 coups chacun, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a combien il y a de légendaires déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a pas mal de chances de tomber sur la légendaire qu'on veut. Donc va falloir être avec parcimonie. Si jamais on tombe sur un électro-sorcier, on prendra peut-être l'électro-sorcier, quitte à pas avoir la sorcière de nuit. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Attention, 3, 2, 1, on récupère le premier coffre légendaire. Oh là, la petite animation. En fait, c'est pas un coffre légendaire, c'est un coffre légendaire, mais qu'on peut foudrer. Voilà, comme ça, on l'aura. La légendaire en plein de screen. Parfait, la sorcière de nuit dès le début. Donc, on va ignorer. Certes, ça fait gaspiller des coups, mais on peut pas retomber sur une autre sorcière de nuit derrière si on zappe. Donc, autant pas jouer avec le feu et garder les cartes bien. Attention, le deuxième et le dernier coffre à couronne. Ça aura été un pack opening court, mais peut-être que le deuxième nous réserve un peu plus de surprises et sera moins direct. Attention, 3, 2, 1. Le deuxième, on va reprendre encore un petit screenshot. Et ce sera un bûcheron, petit bûcheron qui va dégager. Pour une voleuse, non. Pour une sorcière de nuit, je dis oui. Sorcière de nuit, parce qu'elle est très proche du niveau 12. Sorcière de nuit au niveau 12 fait vraiment très mal. Voilà. Il nous en reste justement plus qu'une pour pouvoir la passer au niveau 12. Est-ce qu'on a un jeton d'échange? Non, on n'a pas de jeton légendaire. Donc on va devoir faire des guerres. Si on les veut. Qu'est-ce que c'est? Je regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah, le pass royal. Donc ça, c'est à peu près tout ce que contient le pass royal. C'est-à-dire un skin de tour, une émote exclusive, 40 000 or, un coffre légendaire, 6 coffres à couronne, 3 coffres rares et 4 coffres épiques. Sans compter le contenu de... Sans compter le contenu de la suite, quoi. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est une très bonne mise à jour qui a été implantée. Parce que très clairement, je me suis fait 4 ou 5 légendaires, 4 ou 5 sorcières de nuit en même pas un mois. Ma sorcière de nuit, je l'ai montée à la fin du mois dernier au niveau... Enfin, elle était déjà niveau 11, mais du coup, j'ai pu la monter niveau 11. Et là, j'en ai déjà 9 sur 10, ça va vraiment très vite. Pareil pour mon électro, du coup, ça m'a donné un jeton légendaire. On a eu un jeton de chaque. Le fait qu'on puisse foudrer nos cartes, c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est plutôt pas mal, justement, le fait qu'on puisse foudrer nos cartes. Ça nous permet du coup d'avoir des meilleures cartes, des cartes qu'on peut choisir. Enfin voilà. Du coup, j'ai pris un peu des screens de tous les coffres qu'on peut trouver. Parce que je les trouve plutôt stylés, très clairement. On va pas se mentir. Ils sont assez stylés. Après, je pense que je vais racheter le prochain. Je pense que je vais les acheter. Le pass royal. Franchement,
je veux dire, le Pass Royal il est pété parce qu'il vous offre une emote exclusive, donc ça après voilà c'est pour les duels. On a 40 000 or, donc 40 000 or c'est acheter une légendaire dans le shop déjà. Donc pour ceux qui n'ont pas énormément d'or, bon moi l'or ne manque pas, hein, je dois être oui 144 000. Après j'ai rien de spécifique qui m'intéresse à monter. Justement, il faudrait que je trouve des jetons pour un jeton pour la sorcière de nuit au niveau 12 et ensuite commencer à monter l'électro doucement. On a déjà un électro d'ailleurs, mais l'électro ça va être dur parce que il n'y a pas grand monde qui le donne. Après c'est un peu moins rude que le méga chevalier parce que le méga chevalier j'ai vraiment genre galéré à le monter au niveau supérieur parce que personne n'en donnait. C'est-à-dire que tout le monde voulait les garder et tout le monde en demandait. Ça a été très galère, mais j'ai réussi finalement par y arriver. Alors la question justement que je me pose, c'est que les gardes-clans, ils les ont mis pour, l'arrivée de l'arène électrique. C'est-à-dire cette arène. L'arène, la vallée électrique, voilà, ils l'ont mis pour cette arène. Quand elle est arrivée, c'est-à-dire il y a un an je crois, quelque chose comme ça. Et les ligues sont sorties en même temps. Donc du coup on voyait